Je vous présente aujourd'hui l'oracle des sirènes du duo Lucy Cavendish et Célina Fenech, dont je vous avais déjà présenté l'oracle des fées. Ici, comme les sirènes sont à l'honneur, nous partons en voyage dans un monde aquatique. Pour moi, c'est un voyage spirituel centré principalement sur l'amour-propre. Je vous emmène donc avec moi pour explorer plusieurs aspects marquants de ce très bel outil. Première thématique que j'aime dans cet oracle, celle de la féminité. Et on va l'aborder notamment avec l'aide des déesses. Et vous avez une carte qui est dédiée à la déesse Aphrodite. Donc je suis très contente de retrouver cette carte étant donné qu'Aphrodite est une de mes guides. Et elle m'accompagne beaucoup, notamment sur cette notion de la féminité. Et avec cette carte, le retour d'Aphrodite, vous allez pouvoir travailler sur la notion de corps féminin en tant que temple sacré. Et ça peut être quelque chose de très guérisseur, notamment par rapport aux stéréotypes que l'on a aujourd'hui dans notre société actuelle sur le corps féminin. Et ça peut aider à se reconnecter à son amour-propre par rapport à ce corps, à l'aimer tel qu'il est, à prendre soin de son corps. Et Aphrodite est vraiment une super guide pour travailler sur ces notions-là, donc je vous encourage à vous plonger dans cette énergie par rapport à cette carte et à cette déesse. Deuxième notion qui est également très chère à la déesse Aphrodite, la beauté. Et je trouve que cette carte, elle est précieuse parce qu'elle permet de nous reconnecter au côté sacré de la beauté physique et à un petit peu moins culpabiliser cette notion-là, parce que c'est vrai que dans les communautés spirituelles, on a tendance à culpabiliser la notion de beauté physique et à ne pas voir le côté léger, le côté guérisseur du fait de prendre soin de son apparence physique, d'essayer de trouver la beauté physique en soi. Et Aphrodite peut vous aider aussi à vous reconnecter à ça et à avoir un véritable sens de l'esthétique qui n'est pas forcément le sens qu'on va préconiser dans la société actuelle, mais qui va être quelque chose de totalement subjectif. Et vous allez être amené à vous demander ce qui est beau pour vous, ce qui est beau en vous, ce qui est beau sur votre corps, sur votre physique, et on va déculpabiliser aussi toutes les notions de coquetterie. Et Aphrodite est vraiment super pour travailler sur toutes ces notions-là. Autre carte très liée à Aphrodite, la divine sensualité. Et là, on va parler de l'aspect sexuel de cette déesse et l'aspect sexuel des femmes. Ce qui est intéressant dans cette carte, c'est l'absence d'homme. Donc on a une femme qui n'est pas un objet sexuel, mais qui est un sujet sexuel. Et ça peut être une carte très guérisseuse si vous voulez travailler sur votre propre sexualité et redéfinir ce qu'est la sexualité pour vous en tant que femme. Dans une société qui est quand même plus gouvernée par les hommes, même si c'est en train de changer bien sûr, mais ça peut faire du bien aussi de se détacher des attentes des hommes et de plus se recentrer en tant que femme sur ce qu'on a envie de vivre en tant que sujet sexuel. Voilà. Alors, autre carte qui touche beaucoup les femmes, la carte Salut à la Lune. Et cette carte, elle parle des cycles. Donc c'est quelque chose qui peut être très vaste. Les cycles, ça peut parler des saisons, ça peut parler de la roue de l'année. Donc c'est quelque chose qui va toucher tout le monde, en plus de toucher les femmes. Et puis plus spécifiquement sur des thématiques féminines, on va pouvoir travailler sur des choses comme la puberté, comme les menstruations, la grossesse, tout ce qui chamboule le corps de la femme et qui l'accompagne dans ses transformations. Et on va pouvoir aussi travailler bien sûr sur tout ce qui est plus intérieur, les changements de la psyché qui sont liés à tous ces chamboulements, très liés au cycle féminin. Donc c'est une carte qui peut être très guérisseuse quand on vit tout ça de façon trop négative. On a tendance à beaucoup se plaindre aussi de tous ces changements, de tous ces chamboulements très liés au corps et très liés à la psyché à la fois. Et travailler avec cette carte va pouvoir nous adoucir, nous apaiser sur toutes ces notions-là. Autre carte intéressante pour les femmes, vous allez avoir la carte fertilité. Donc là, forcément, on va vous parler de la femme en tant que mère.
Et on va vous parler aussi de créativité. Donc si vous voulez travailler sur votre créativité, ça peut être une très bonne carte. Ça peut aussi être une carte qui va vous aider à travailler par exemple sur votre chakra sacré en tant que centre créatif afin de développer votre créativité. Et pour la thématique de la mère, ça peut aider certaines femmes à réenchanter le rôle de mère, notamment pour celles qui se noient dans les contraintes de la vie moderne quotidienne, afin de se réapproprier en fait ce rôle sacré de mère, ne plus voir ça comme une contrainte ou comme quelque chose de lourd, certes gratifiant mais quand même lourd, et de voir véritablement que le rôle de mère c'est quelque chose qui n'a été accordé qu'aux femmes et que quelque part c'est un privilège, et c'est un privilège énorme qui est accordé. Deuxième thématique qui m'est chère, l'individualité. C'est quelque chose dont je parle beaucoup, et avec les sirènes vous allez pouvoir vraiment travailler sur cette notion-là. Une carte qui représente véritablement l'individualité, pour moi ça va être la carte transparence. Alors cette carte, elle parle d'authenticité pure, si vous avez envie de vous immerger vraiment dans ce que veut dire être soi, si vous avez envie d'effectuer une véritable introspection et de méditer seul avec vous-même sur qui vous êtes, sur où vous allez, sur votre parcours, faire le point et être vraiment dans une mise à nu, sans fioriture. Ça peut être une carte qui est très guérisseuse et très révélatrice. Sachant que être soi, on peut trouver ça assez galvaudé. Oui, être soi, ça peut sembler complètement évident. Alors que c'est pas forcément si évident que ça, parce qu'on est assailli au quotidien de projections de l'extérieur, et par moments on a tendance un peu à se perdre. Donc cette carte-là, elle peut nous permettre de rentrer en soi pour se retrouver un petit peu plus avec soi-même, avec ses propres valeurs, et se réajuster par rapport à notre trajectoire et par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que des fois, on a tendance à se déconnecter par rapport à nos propres envies et par rapport à qui l'on est vraiment, nos propres valeurs, et à un petit peu trop suivre la mouvance de la société et de la famille, de tout ce qui nous entoure. Autre carte qui parle de cette authenticité, ça va être la carte liberté. Là, on va plus être sur une carte rebelle, avec une sirène un petit peu plus à contre-courant. Et pour moi, c'est intéressant cette notion de liberté parce qu'on n'a pas tous la même notion de la liberté. La liberté, c'est un concept qui peut être très subjectif. Et avec cette carte, vous allez pouvoir vous redemander qu'est-ce que c'est que la liberté pour moi ? Est-ce que être libre, c'est être libre de changer d'avis ? Est-ce que c'est être libre d'être à contre-courant ? Et est-ce que vous avez envie d'être à contre-courant ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un esprit un peu rebelle, mais tout le monde n'est pas rebelle dans l'âme, et cette carte, elle peut aussi vous apaiser sur pas mal de choses en lien avec cette notion de la liberté. Si vous avez un esprit rebelle, acceptez-le, embrassez-le totalement et demandez-vous comment vous pouvez l'exprimer. Si vous n'avez pas un esprit rebelle, si vous êtes quelqu'un de beaucoup plus tranquille et si vous avez votre pierre à apporter à l'édifice mais différemment que dans la rébellion, ça peut aussi vous aider à vous développer sur ce que vous avez envie d'apporter dans le monde et vous sentir libre de le faire en fait. Et cette carte, elle est très déculpabilisante par rapport à qui l'on est et par rapport à ce que l'on a envie de faire librement. Et alors, autre carte que j'aime beaucoup en tant qu'introvertie, la carte sanctuaire. C'est une vraie carte de cocooning, ça. C'est la carte de l'ermite, la carte de l'introversion assumée et déculpabilisée. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Vous allez pouvoir amener de la douceur envers vous-même en fait avec cette carte. Et c'est aussi une carte qui va vous parler de barrières personnelles et rétablir en fait des barrières autour de vous, parce qu'on a un petit peu trop tendance aussi à être perméable aux ondes extérieures et à prendre les attentes de l'extérieur
pour soi et les prendre à bras le corps et essayer d'y répondre. Et avec cette carte, vous allez aussi pouvoir rétablir vos barrières afin de vous recentrer sur vous, sur vos propres besoins et vous nourrir sans vous laisser complètement vider par rapport aux attentes de cet extérieur qui parfois peut être un petit peu tyrannique. Donc pour moi ça rentre totalement dans cette thématique de l'individualité parce qu'on va se recentrer totalement sur soi et on va s'écouter soi avant d'écouter l'extérieur. La thématique du voyage est aussi très intéressante dans cet oracle. On va avoir plusieurs étapes dans ce voyage qui bien sûr est un voyage allégorique, c'est très très symbolique. Souvent le véritable voyage il est à l'intérieur de soi et on n'a pas besoin d'aller où que ce soit, le voyage on le fait à l'intérieur de notre propre expérience personnelle. Alors vous allez avoir la carte Imrama. C'est la carte du début du voyage et pour moi ce serait un petit peu la carte du fou dans le tarot. C'est là où tout est possible. Donc c'est une carte qui va pouvoir vous faire émettre des intentions, qui va pouvoir vous faire vous questionner sur ce que vous attendez de votre propre voyage personnel, peu importe sa nature. Et vous allez pouvoir véritablement vous poser au début d'un projet ou au début d'une introspection, d'un travail sur soi. Cette carte, elle peut être plutôt pas mal pour poser des intentions. Ensuite, vous allez avoir la carte Endurance. Alors cette carte, elle est à la fois réconfortante parce qu'elle parle du fait d'être accompagné quand on est dans un cheminement, donc de ne jamais se sentir seul, de toujours sentir qu'on a quand même la possibilité d'avoir près de soi quelqu'un ou quelque chose qui nous raccroche à un sentiment de sécurité. Et c'est aussi une carte qui nous dit de ne jamais abandonner parce que quoi qu'il arrive, on va toujours trouver un moyen. Souvent, c'est quand on commence à baisser les bras et à se dire qu'on n'y arrivera pas, qu'on est sur le point d'effectuer une percée. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde répète, mais c'est souvent très vrai dans toutes les quêtes de notre vie. Quand on a senti qu'on n'en pouvait plus, c'était qu'on était au plus proche du but. Et souvent, c'est dans ces moments-là qu'il faut avoir une dose de courage plutôt costaude. Et savoir se reposer sur un élément extérieur, ça peut être quelque chose de vraiment très salvateur. Donc cette carte, elle nous encourage à trouver le courage en soi et aussi se reposer sur un extérieur salvateur. Donc savoir ouvrir les yeux et repérer les occasions d'aide qu'on pourrait solliciter. Alors la carte Envol aquatique, elle est aussi intéressante sur cette thématique du voyage parce que c'est le moment dans le voyage où on va avoir une percée, une compréhension, où d'un seul coup les obstacles vont se lever. Et on a tous vécu ce moment où dans une quête personnelle, on s'est senti très abattu, très lourd. Et d'un seul coup, il va y avoir une solution qui va s'offrir à nous et qu'on n'aura pas forcément anticipé et qui va régler les choses de façon inattendue. Donc cette carte, elle parle de ce soulagement, de ces petits coups de pouce de la vie qui nous permettent de nous envoler et de lever tous les poids qui nous pesaient. Et alors la carte de l'arrivée, Homeland, qui est une carte de réconfort parce que c'est la fin du voyage. En même temps, c'est le début d'un autre voyage, quelque part. C'est le fait de rentrer à la maison ou de retrouver une sensation familière quand on est arrivé au bout du voyage. Et cette carte, elle a plusieurs sens parce qu'elle a cette ouverture sur le fait que ce qu'on cherchait, finalement, c'était en soi depuis le début, parce qu'on nous parle de foyer, on nous parle de quelque chose de familier avec cette carte. Donc même si on arrive quelque part on rentre chez soi.
le fait d'aller vers le but, c'est aussi rentrer à la maison. Et ça nous fait beaucoup réfléchir sur ce qu'on recherche. Et finalement, ce qu'on recherche, c'est toujours à l'intérieur de soi. Donc même si ce que vous recherchez, c'est physiquement très loin de vous, au final, ça va vous permettre de vous reconnecter à quelque chose qui était à l'intérieur depuis le début. Je trouve donc que l'oracle des sirènes est un très bel outil pour développer tout ce qui est de l'ordre du voyage intérieur et spirituel, se reconnecter à sa féminité, travailler avec des archétypes tels que la déesse Aphrodite ou tout archétype féminin guérisseur, et se déculpabiliser sur pas mal de notions qui sont entretenues dans nos sociétés modernes. Les sirènes sont vraiment des guides très proches de nous, finalement, même si ce sont des créatures un peu fabuleuses. Elles ont un côté très humain, et je trouve que c'est très intéressant de se connecter à ce côté humain chez les sirènes, et se connecter à cet élément de l'eau, qui est un élément guérisseur par excellence.